60 jours de trêve ont permis au club de la division 1 de la Ligue de Bangui de se remettre en cause et de corriger les failles, conséquences du classement des uns et des autres pour le championnat aller de la saison sportive en cours. L'émission Brèche sur les clubs a sillonné les quartiers de Bangui d'un terrain à un autre pour prendre le pouls des clubs. En tête de l'exposé championnat aller 2022-2023 avec 26 points, le SCAF ne compte pas revivre la saison 2021-2022, premier au premier tour et troisième au classement général. Pour le capitaine Amores Dertan, il faut regarder vers l'avenir avec un moral au beau fixe. Ça fait plaisir d'être champion à l'aller. On sait tout ce qui nous est arrivé l'année passée. Mais le passé c'est le passé. Aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. Le moral est en place, même s'il y a beaucoup de manquements. On a beaucoup plus besoin de motivation pour être plus fort encore à l'aller. Je pense qu'au début, on avait des difficultés par rapport à la démission du président. On a mis un nouveau bureau et ça a mis du temps pour mettre une stabilité au sein de l'équipe. Quand tout s'est arrangé, on a réussi à gagner nos 5 derniers matchs. Ça nous a permis d'être champion à l'aller, mais le retour est toujours difficile. Tout le monde nous regarde. Les autres équipes nous préparent sérieusement. Pour le moment, vous regardez, on s'entraîne. On n'a pas d'effectif parce qu'il y a un peu de motivation. Donc tout ce qu'on demande, c'est d'être motivé et galvanisé, solidaire surtout. Parce qu'on ne peut pas faire le championnat comme on a fait au retour l'année passée où on a perdu 4 matchs. Cette année, ça ne sera pas le cas. On va travailler fort, corps et âme, soudés avec nos dirigeants et les staffs pour être champion cette année. Pour M. Bodekaï, l'entraîneur du club SCAF, le travail est le mot d'ordre avec pour objectif gagner le titre en fin de saison. Pour être champion, il suffit seulement de travailler. C'est le travail. Comme tu le vois, on est en train de le faire là. On sait de travailler. Et depuis 2 ans, SCAF est en train de se restructurer. Donc le travail est le mot d'ordre chez nous ici. Nous, on veut être champion. Donc là, si on est premier en ce moment, on tient à garder notre position jusqu'à la fin de la saison. Beaucoup de clubs qui sont ambitieux, qui nous suivent de près. Donc le travail va être difficile pendant la phase de retour. Donc on va essayer de faire un travail sérieux pour essayer de garder notre position jusqu'à la fin de la saison. Je sais que beaucoup de clubs veulent notre place, mais ça ne va pas être plus facile. Pour le moral, là présentement on est champion, on tient à garder le titre, donc mes joueurs sont motivés pour le titre. Parce que beaucoup n'ont pas encore gagné un titre de champion, donc ils veulent ce titre en ce moment. Et au beau fixe, tu le dis, nous venons à peine d'avoir de nouveaux sponsors et nous tenons à ce que le titre revienne au club de SCAF par rapport à nos nouveaux sponsors. Les 23 points du club Resta lui a permis de prendre la deuxième place de cette phase aller de la saison en cours. Ces 2 matchs perdus lui ont causé vraiment du tort. Pour le coach d'Alaoko, les failles sont en train d'être comblées et la vision, c'est pour être premier au classement général. Dans le tête, on a préféré prendre la première place, mais on a fauché un peu parce qu'on avait perdu 2 matchs contre RC3 et l'autre là. Et une balle, ça qui nous a fait que nous sommes classés deuxième. Le championnat, on a vu nos failles. Donc nous sommes en train de travailler ça pour classer premier du championnat. Parce que c'est depuis 2 ans qu'on a raté pour le titre du championnat. Cette année, on fera un effort d'être premier du championnat de la Ligue de Bangui. Les joueurs, ils ont le moral, sont au beau fixe. À certains qui sont dans U20, ils sont en Égypte, là-bas d'autres qui sont dans l'équipe A. À certains qui sont avec nous, on travaille pour préparer le match, le championnat retour. La saison précédente, le tout-puissant USCA de Bangui était 11e au classement du premier tour. Au premier tour de la saison 2022-2023, ses 17 buts marqués et 6 encaissés avec 23 points au total lui ont valu la 3e place. Pour Sokami Chefren, vice-capitaine, le moral est au beau fixe. Oui, on a le moral et on sait qu'on est 3e pour le moment. On sait qu'à partir du phase retour, on sait qu'on peut faire mieux. Donc j'ai confiance en mes coéquipiers. Pour le sélectionneur Paterne Doulpanga, cette 3e place méritée n'est pas le fait du hasard. Effectivement, on est 3e. Et ce n'est pas le fait du hasard. Je peux ramener un peu en arrière pour vous dire que l'année passée, à cette phase du championnat, on était avant-dernier. On avait joué 11 matchs.
pour un seul victoire et 4 matchs nuls. On avait 7 points. Cette année, on a essayé de travailler sur les manquements. Là, on a joué 11 matchs. 6 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. On a marqué 17 buts et on a encaissé 6 buts. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que les enfants ont travaillé cette année. Ce qui fait que nous ne sommes pas premiers. Le championnat est relevé. De très bonnes équipes qui nous ont présenté très bon football. Les Anges de Fatima, avec 24 buts marqués et 12 encaissés, sont 4e de la liste avec 20 points. C'est un effort louable car à l'aller de la saison précédente, le club était classé 6e. Pour le représentant du capitaine, M. Ondobo Bernard, physiquement, l'équipe est au point pour affronter cette phase retour. Physiquement, on est au point. On prépare très dur le championnat retour. Vu qu'à l'aller, l'équipe avait des problèmes. Mais au retour, les choses ont essayé d'améliorer. Donc, pour entamer le retour, j'espère et on pense qu'on sera champion. Pour Lopez, le sélectionneur des Anges de Fatima, il faut travailler dur pour remonter la pente. Dès le début du championnat, on a très bien travaillé. On a démarré le championnat d'une bonne manière. On a fait 6 matchs, on a fait 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Et à la fin, on a eu des petits problèmes. C'est ça qui nous a un peu poussé la route. Ouais, on a beaucoup travaillé durant la trêve. On a essayé de travailler dur, de travailler nos lacunes, de travailler ce qui nous manque. C'est ça que vous êtes venus voir, les passes, la conservation. Il faut d'abord priver l'adversaire du ballon. Pour gagner un match, il faut priver l'adversaire du ballon. C'est ça qu'on est en train de faire. On va travailler nos lacunes pour attaquer le championnat retour. Oui, actuellement, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Les enfants ont le moral en haut. Ils travaillent bien. Ça va. Il n'y a pas de gravité. La saison 2021-2022, Astampet Mokaf était 9e en phase aller pour être 5e en classement général. 5e au premier tour pour cette saison en cours, l'Astampet Mokaf est décidé d'en découdre avec la phase retour. Pour Benjamin Mongo, qui est arrivé que pour la phase retour comme entraîneur principal, il y a eu des manquements. Je pense tout simplement que vous savez que même le serpent se renverse souvent. Donc vous dire qu'il y a eu certainement quelque chose qui n'a pas marché. Je suis arrivé juste pour la phase retour, donc je n'étais pas en phase aller. Mais je pense qu'il y a eu quelques manquements et on a eu suffisamment de temps pour essayer de corriger ces manquements. L'équipe prenait beaucoup de buts à la première phase et pendant la préparation, nous avons joué 6 matchs amicaux. Nous avons marqué 19 buts, nous avons encaissé un seul but. Nous pensons que sur le plan défensif, on a beaucoup amélioré et nous sommes fin prêts pour entamer la seconde partie du championnat qui va commencer certainement demain. Et je peux vous rassurer que nous avons travaillé dans tous les compartiments. La stratégie elle est simple, c'est que il y a de la place pour passer, mais nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc nous n'avons pas droit à perdre un match. Nous devons gagner tous nos matchs, tous les 11 matchs. Et nous devons nous rassurer également que SCAF qui est premier, parce que la longueur c'est 7 points, il faut qu'il fasse un faux pas. Un faux pas ou voire un faux pas et demi. Et là nous savons que si on les bat, nous n'allons plus jamais faire de faux pas et on va gagner le championnat. Pourquoi pas? Donc il y a encore de la place pour gagner ce championnat. Je peux vous rassurer qu'avec le travail que nous avons abattu, les enfants ils sont fin prêts. Ils ont d'ailleurs le premier dans les jambes. Ils veulent en découdre, parce que depuis que le championnat n'est pas en train de reprendre, ils veulent vraiment jouer. Et je pense que sur le plan mental, ils sont là. Et effectivement, ils ont compris qu'il y a un projet qu'on a mis en place. Et ils se sont imprégnés dans le projet, ils sont dans le projet, se sont lancés dans le projet. Celui d'aller chercher la première place à cette phase de retour. Et comme je vous l'ai dit au départ, il y a de la place. C'est mon classement général de la saison 2021-2022. La formation DC8 est 6e ex-aequo au premier tour avec 19 points pour 21 buts marqués et 12 buts encaissés pour la saison en cours. Pour le capitaine Boutari, le moral est debout et ils sont conscients pour leur classement.
nous avons un très bon moral. Et par rapport à notre position de 6e, là, les entraîneurs nous ont fait un petit briefing. On a fait une causerie entre nous et on est déterminé de sortir de là pour pas arracher la première place. Pour M. Ganza, le sélectionneur du dit club, c'est la loi du football. Être 6e, c'est pas encore tard. C'est la loi du football. Hein. Nous sommes 6e, c'est pas encore tard parce que pour nous, qui passe de 7 points, c'est 2 matchs. Ça va vite, dans le football, ça va vite. Donc on va continuer à travailler pour notre club. Vous savez, au départ du championnat, parce que nous avons perdu 3 joueurs cadres, qui nous a un peu déboussolés parce que c'était des joueurs importants. Ils sont partis. Donc on essaie de recadrer un peu l'équipe vers la fin du championnat retour, ça allait. Donc on va continuer à travailler pour le championnat retour. Oh, le mois est le beau pic. Donc nous sommes là, vous voyez que nous sommes en entraînement pour continuer à travailler. Olympique Real de Bangui, 7e ex-aequo avec 19 points pour 14 buts marqués et 8 encaissés. Par rapport à la saison 2021-2022, ce club est en baisse. Pour le capitaine Ombinga Benjamin, le travail se poursuit lors de ce trêve. Pendant le trêve, on continue toujours à travailler, on croit en nous et j'ai confiance au mes coéquipiers. Donc là, rien n'est encore perdu. On a confiance en nous, on doit mouiller au maillot pour être le premier parce qu'on n'est pas premier par hasard. Donc on doit prouver aux gens que voilà, on est toujours prêts. L'absence de ces 7 coéquipiers ne constitue pas un frein pour l'objectif. On est toujours ensemble en esprit et vu qu'eux travaillent là-bas, nous on travaille ici, rien n'est encore perdu. J'ai confiance en eux. Ils ont confiance en nous. Donc on y croit toujours à notre travail et ce que le coach nous a demandé de faire, on le fait toujours, on met en pratique. Pour Damandi, le sélectionneur des Verts et Noirs, le championnat est encore jouable. C'est pas impossible de reproduire le scénario de la saison précédente. Exactement comme le championnat encore jouable, c'est le championnat aller, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, le championnat aller était fini, l'Olympique était 5e. Et cette année, l'Olympique est 7e. Rien ne peut faire, on a déjà perdu le championnat. C'est dans notre classement, c'est vrai, nous sommes 7e. On est 7e ex-aequo et à 3 7e. Donc c'est pour dire que le championnat est encore jouable. On a 19 points, le premier a 26 points, le deuxième a 23, le troisième a 21 et il reste 20 pour... Donc je pense qu'il y a 2-3 matchs qu'on peut se rattraper. Donc je pense que le championnat est encore jouable pour Olympique Real de Bangui. Notre résultat du championnat aller par rapport au nombre de buts qu'on a marqué, par rapport au nombre de buts qu'on a encaissé, je suis en train de travailler mes jobs. Si vous regardez bien le système que j'ai mis en place là, on travaille beaucoup plus les attaquants pour marquer beaucoup de buts. C'est un problème de boulaverage si nous sommes aujourd'hui 7e, bien qu'on ait 3 clubs avec même point de 10 ans, mais si nous sommes 7e, c'est un problème de boulaverage. Donc je veux aussi travailler mon équipe à beaucoup plus marquer des buts et à ne pas beaucoup plus encaisser aussi des buts. Je suis en train de mettre un travail de fond. Ça tombe aussi bien, on a des joueurs dans l'équipe nationale qui travaillent là-bas dur par rapport à ceux aussi qui travaillent ici. Dès qu'ils reviennent de l'équipe nationale, je pense qu'on va encore changer de niveau par rapport à notre club. C'est pour le championnat retour. Troisième saison en division 1, le club Bangré, 8e du classement aller, maintient le cap dans la cour des grands. Pour le représentant du capitaine, M. Bainani, le moral y est depuis le début du championnat. On a toujours cette morale depuis le début de la saison. Donc on n'a pas voulu être classé parmi les 5 premiers. Mais nous voilà classés 7e du championnat. Donc on va essayer de faire notre mieux pour remonter encore. Pour Ndongo Christian Rodrigue, entraîneur du club, il y a eu fausse note au début du championnat avec des matchs perdus. Connaître que nous avons fait un faux pas. Dès le début déjà, nous avons affilé 4 matchs de défaite consécutivement. Donc ça a été un peu ça notre faux pas. Mais et après la chose est un peu essayer de se mettre en place. Tous les enfants ont pris conscience et le travail a pu commencer à payer. Et là nous sommes en train de grimper pas à pas. Et on espère maintenant pour la phase retour. La stratégie mettre en place
uniquement travailler avec les enfants, leur faire comprendre qu'ils doivent croire en eux-mêmes. C'est le dialogue en fait, c'est le discours qu'il faut tenir aux enfants. Je pense que c'est ça qui va pouvoir devoir cette fois puisse remonter la pente. Mais là nous sommes confiants, on sait que nous allons remonter la pente. Pour les enfants, c'est au beau fixe. C'est le rêve comme toute équipe, être champion et avoir la gloire. C'est le beau fixe, c'est au beau fixe. Donc pour le moment, ce n'est que ce que nous sommes en train de penser avec les enfants et tous les autres. Les enfants eux-mêmes savent, ils sont conscients de ce qui les attend pour la phase et tout. C'est-à-dire que ça ne serait pas facile parce que ce n'est pas seulement nous, la seule équipe qui est en train de se préparer en conséquence des courses. Il y a d'autres qui en ont commencé bien beau depuis longtemps, mais ça va se jouer au terrain, ça va se jouer au terrain. Pour sa toute première saison en Division 1, le club RC3 n'a pas démérité. 12 points pour 15 buts marqués et 34 encaissés lui ont permis la 9e place du classement aller. Pour Hamza Garba, capitaine de ce club, le moral hier tombe même qu'ils ont perdu beaucoup de matchs. Perdre un match, c'est mon verbe. Il reste terti, il doit être un déjà 4 premiers. Ça est fort. Pour Ibrahim Bouhari, ce n'est pas vraiment le classement qui compte, mais plutôt le maintien du club à la Division 1. Au début, ça avait bien commencé. Après, ça peut arriver, mais l'objectif, ça reste le maintien. Donc, on va se préparer pour le maintien. L'objectif du club, c'est un jeune club. On est là pour rester en première division et on va rester en première division. Il faut travailler. Il n'y a pas de remède. C'est le travail. Avec le travail, on peut arriver à tout ce qu'on veut. Quel est le moral de votre équipe? Les jeunes ils sont là en train de travailler, comme vous voyez. Le plus important, c'est qu'ils sont là déjà depuis 2 semaines et qu'ils se préparent, ils sont conscients du travail à faire. Et c'est à l'entraînement que ça va se passer. Sixième avec 10 points, le club ASOPT est en réelle régression. 8e en allée de la saison précédente et 9e du classement général, le club ASOPT rencontre des difficultés majeures. Le capitaine Kouezou Benoît de l'équipe. C'est ça que Tiriti là, Tiriti a joué, tout d'abord que doit y tenir. Il pousse au club Tiza en 12 ans. Pourquoi pas premier? Que Chona peut-être il quand même premier. Parce que maintenant Baptiste ça tourne la montre devant jusqu'à la Sikazo. Il peut bien dire Sika. Aïe soit marche à peine na premier tour et qu'il est corrigé ni quelqu'un tenait il a dû commencer deuxième tour il commençait na Ngango quoi il tenait il peut classer en déjà 5 premiers dans second tour. Pour Pele Nelson, l'entraîneur du club, il y avait un bon début de championnat, mais avec le mercato, tout a changé. L'année dernière, on était au top parce que on a des bons joueurs de qualité qui répondent bien au système de jeu. Et à la fin du championnat, on a perdu 5 joueurs en gros. 5 joueurs sont tous des titulaires. Donc du coup, on a fait monter les jeunes, donc les juniors, les UDC pour compléter le jeu. Le jeu n'a pas encore tenu. Donc on s'entraîne tous les jours, on s'impose pour que ces jeunes-là prennent le relais de ceux qui sont déjà partis. Ça fait que l'adaptation n'a pas encore tenu comme vous sentez. Ça répond au jeu, ça répond même pas au jeu d'ASOPT de l'année passée. Ça fait qu'on est en 2 pas de relégation. Nous, avec mes joueurs, avec notre staff, on a fixé un programme. Sur 11 matchs, on a l'intérêt à gagner 5 matchs. Donc il faut qu'on travaille dur. On travaille dur, même avec les jeunes là. On va travailler dur pour préparer le championnat retour. Vous savez, ASOPT c'est une grande équipe, comme vous le savez. Une grande équipe avec plus de jeunes. Mais avec les jeunes qu'on avait, on va faire un effort de maintenir l'équipe en D1. Là, c'est notre objectif pour cette année. Saison 2021, saison 2022, Castel Foot 6e en premier tour, tombe plus bas à la saison en cours en classant 11e au championnat aller avec 3 points. Ils ne sont pas abattus, le capitaine Nado Jefferson et ses coéquipiers.
Après, tu as battu, après, si ton Isaac a battu, il peut finir le championnat. Parce que là, il a un objectif de maintien. Donc, 11e positionné, à Poussan, il travaille dur. On a la raison pour laquelle il va travailler avant le championnat. Donc, vous allez voir qu'il est jeune parce qu'il n'a pas. Pour Camille Mbangandjimbo, ce n'est pas la première fois que son club se retrouve dans une situation pareille. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on est en train de chercher. Moi, ce n'est pas une première fois que je me retrouve dans cette situation. Cette situation-là, j'ai vécu plusieurs fois. L'équipe de Castelfoot, quand j'étais arrivé pour la première fois, je les ai fait remonter en première division, ils étaient en D2. Et ensuite, on est arrivé au niveau du championnat, on s'est stabilisé là. Puis, on est allé jusqu'à l'année dernière pour être finaliste de la Coupe nationale. Et on l'a gagné. Et après, vous êtes sans ignorer que chez nous, c'est toujours difficile, et c'est pas chez nous aussi, le football c'est comme ça. Nous sommes des clubs formateurs, quand on amène les plus jeunes pour les mettre au diapason, il y a des clubs qui ont les moyens, qui nous ravissent ces joueurs-là. Et du coup, on a perdu 8 titulaires. Et ces 8 titulaires-là sont partis, et l'équipe est en train de vivoter, certainement avec les becs dans l'eau, mais je crois que j'ai une forte intuition, cette équipe, je crois que on va essayer de remonter. C'est les entraînements que vous êtes venus voir, c'est les répétitions, on va répéter, et ces jeunes, certainement qu'ils arrivent avec, ils vont, au départ ils sont frustrés, mais puisqu'ils ont été vaccinés tout le long des matchs en aller, certainement qu'en match retour, ils vont se réveiller. Et je crois que ça va aller. Le moral est là. Le moral est au beau fixe. On les remonte chaque fois pour dire que ça, c'est un passage à vide où ces anciens qui sont partis, maintenant c'est à leur tour, ces jeunes qui sont en train d'arriver. Et je crois qu'ils ont un moral. Ça va aller. 0 points et dernier du classement pour 8 buts marqués contre 36 encaissés. Le club Sika Sport a vraiment intérêt de remonter les pentes pour ne pas descendre en division 2. Pour le capitaine Canton Jennifer, rien n'est encore perdu. J'espère que rien n'est encore perdu. Par rapport, on a encore 11 matchs devant nous. Je demande à mes coéquipiers de tenir la main et tenir la main dans la main parce que vu par rapport à notre comportement de rentrer dans le second partie, on n'était pas bien encore préparé. L'entraîneur aussi nous entraîne très bien et nos compatriotes, nos collègues plutôt, ne verront pas, je ne sais pas ce qu'ils retiennent encore à la maison ou de quoi ils ont encore leur besoin pour leur motiver. Je ne sais pas trop. Pour Emmanuel, l'entraîneur du club Sika Sport, le club a rencontré beaucoup de difficultés. Nous sommes derniers parce que nous avons perdu tous nos 11 matchs, nous avons 0 points. Nous avons eu beaucoup de difficultés concernant le match qu'on a joué parce que au début, nous sommes une équipe qui vient tout juste de monter en première division. Donc nous sommes deuxième division et nous sommes montés en première division. Avec notre staff technique, avec le président, nous avons décidé de renforcer l'équipe. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc nous sommes partis écouter des anciens joueurs, des autres équipes telles que Tempête, Mokas et des joueurs qui n'ont pas leur place pour venir secourir et aider les jeux. Mais malheureusement, ces gens sont venus après 2 matchs, ils sont rentrés dans le quartier, ils nous ont laissé. Ce qui fait que là actuellement, présentement, nous n'avons qu'un seul gardien. Et le gardien lui-même ne vient pas normalement à l'entraînement. Donc nous sommes obligés de jouer avec un joueur de champ sur le terrain.